Lettre d'un fantassin anglais durant la bataille de Verdun. Mes chers parents, voilà, maintenant 2 ans que je suis partie à la guerre. 2 ans que je vois des horreurs. Nous sommes bombardés par des obus chaque minute. J'ai vu mes amis tués par des gaz asphyxiants, brûlés par des lance-flammes. Malgré tout, je me porte bien, rassurez-vous. La nourriture est atroce. Nous mangeons très peu, mais c'est un détail. Nous sommes plus occupés à nous battre et à défendre nos lignes. À cause d'une brûlure et d'une balle que j'ai reçue dans le bras, j'ai dû rejoindre l'hôpital en urgence. J'ai perdu beaucoup de sang, mais ce n'est pas pire que ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Nous avons appris que plusieurs villes du Nord ont été prises par les Allemands, mais nous ne perdons pas espoir et luttons. Des camions sont arrivés par la voie sacrée pour nous apporter munitions et renforts. Une lueur d'espoir dans ce quotidien. J'ai donc pu partir dans un village pour me reposer et me remettre de mes blessures. Mon travail à la librairie me manque. Mes lectures me paraissent si différentes de la réalité. Je préfère mon monde fantastique. Je suis si triste de ne pas vous voir. Londres me manque, ses grandes places, ses musées. Mais je suis aussi heureux de servir mon pays. Ces derniers temps, je ne pense qu'à une chose, la vie après la guerre. Comment revenir à une vie normale? Nous sommes changés à tout jamais. Comment surmonter l'angoisse de mourir à tout instant? Participer à ces massacres odieux fait-il de moi un démon? J'aimerais tout oublier, mais c'est impossible. Nous avons vécu trop de choses. J'ai besoin que tu me dises comment va Jeanne, ma chère sœur, si tout se passe bien, et la date de son mariage pour être à ses côtés. Je vous aime tous. Écrit par Lise Dubois. Lettre écrite par un habitant chez des amis, observant au loin les mois de guerre à Verdun. Les conditions de vie sont vraiment déplorables. Les soldats manquent de sommeil à cause des veillées pour surveiller leur camp. Leur préoccupation principale est la nourriture, car ils sont très mal nourris, et pour se battre, ce n'est pas le plus efficace. Les soldats vivent dans les tranchées pleines de boue. Ils ne se lavent pas, car ils préfèrent économiser l'eau pour la boire. Ils ne peuvent pas se raser, et c'est pour cela qu'on les nomme les poilus. Le manque d'hygiène attire des maladies chez les soldats. Ils sont obligés de faire des corvées. Ils sont obligés de patrouiller, de travailler pour l'amélioration des défenses. Ils utilisent leur temps libre pour nettoyer des armes, aider aux fortifications, et certains soldats confectionnent des objets. Les soldats marchaient dans la boue, le sang et les cadavres. Les soldats n'étaient pas à l'abri, car chaque bombardement ennemi, chaque attaque au lance-flammes pouvait les tuer ou les blesser grièvement. Un sentiment de peur, de terreur règne sur la ville. Tous les habitants ne sortent plus de chez eux. Je suis réfugié dans la maison d'amis qui m'hébergent. Chaque jour, des centaines d'obus sont lancés, ce qui accroît ce sentiment de peur. Ici règne le chaos. Il y a des morts sur le champ de bataille, des blessés, et les troupes françaises ne lâchent rien. Et moi, je crois en cette victoire. En tant que médecin, il est de mon devoir d'aller aux portes voisines pour m'assurer que tout va bien, ainsi que de vérifier si personne n'est malade, car beaucoup de soldats ne se nourrissent pas convenablement et ne se lavent pas, et donc attrapent des maladies. C'est pour cela qu'il faut faire attention. À travers les fenêtres, on voit l'horreur que cette bataille produit. On entend les bombardements, les mitrailleuses, ce qui n'est pas vraiment rassurant. Aujourd'hui, nous aurions besoin de retrouver notre ancienne vie sans crainte, sans avoir constamment peur. Écrit par Younes Talla. Lettre d'un fantassin français revanchard durant la bataille de Verdun, le 21 juillet 1916. Mes chers parents, vivants, je suis vivant. Chaque jour, je suis dans cet enfer, nauséabond. Non seulement les odeurs de mort, de chair brûlée, d'excréments me montent au nez, mais aussi me souillent la peau. Les morceaux de chair ensanglantés, la boue me font ressembler à un mort-vivant. Dans les tranchées, les rats et les poux sont nos seuls visiteurs. La peur ne me quitte jamais. Elle est rythmée par des booms, pans et autres bruits d'armes incessants. À chaque minute qui s'écoule, j'ai peur d'être blessée et de souffrir. Dans les moments de peur, de solitude, je pense à vous. À la ferme, ce petit endroit tranquille où je rageais de travailler. Cela me manque tellement, comme vous. Bientôt, les camions viendront chercher les survivants, comme moi. Je vais enfin pouvoir dormir, après 7 jours de combat. Enfin manger et ravaler pour quelque temps cette frayeur. Vous écrire me fait du bien. J'espère le renouveler bientôt. Mes chers parents, je vous embrasse. Votre fils qui vous aime.
écrit par Océane Alimba. Lettre d'un artilleur de l'armée allemande. Février 1917. À ma femme. Dans les tranchées, la nourriture est un problème quotidien. Un soldat est désigné pour le ravitaillement. La nourriture est froide quand elle arrive. Nous sommes assez mal nourris. En hiver, c'est le vin chaud, épicé, mais aussi le pain qui est notre nourriture principale. Pour purifier notre eau, on y jette des pastilles ou on la fait bouillir. Les maladies intestinales sont fréquentes. La faim, la soif et le besoin de sommeil me dominent mes soldats. Il est difficile de dormir dans ces tanières d'obus. L'atmosphère est humide. Je dors sur une paillasse où le mot confortable y est inconnu. Cette vie est pénible. Dans la boue gluante, la pluie, le manque d'eau pour se toiletter, la saleté a provoqué des maladies chez quelques soldats. On a un peu de temps libre où on peut se faire ce qu'on veut, fabriquer des objets, écrire à ses proches. Le 25 décembre, à Noël, il n'y a eu aucun bruit. Tous les soldats célébraient les fêtes de Noël. J'espère que cette guerre se terminera. La tranchée est le symbole de l'horreur, de la guerre, mais aussi du courage exceptionnel des soldats qui l'ont fait malgré les mauvaises conditions de vie. Et ont su s'adapter et résister. Je me demande comment les femmes et les enfants vivent-ils cette guerre hors des tranchées. Tu m'as donné l'amour dont j'avais besoin, un amour éternel, blanc, sincère, pur et innocent. Quand je m'endors, je pense à tout ce que j'ai quitté. Je fais de terribles cauchemars, et quand je me réveille par le bruit des obus, je me dis que ce cauchemar est réel. Je suis en train de vivre dans ce cauchemar. J'ai peur de ne plus revoir ma famille, peur de ne plus te revoir. Certains de mes amis sont morts. J'ai aimé un hiver ne m'a paru aussi froid. Ici les combats font rage. Déjà j'ai plus d'une année passée loin de toi. Je relis tes lettres pour retrouver ton soutien. C'est dans ton sourire que je puise la force de me battre. Un jour je reviendrai. Tu me manques. Je t'aime. Mariam Makesh. Lettre d'un fantassin français issu des colonies françaises. Chers parents, je vous écris des tranchées de Verdun ou de ce qu'il en reste. Tout autour de nous n'est que boue, débris, barbelés, haillons, puanteurs, rats, poux. Tout sent la mort, et je remercie Dieu d'être encore en vie avec tout ce que nous vivons. Les combats sont terribles. Les Allemands nous bombardent, nous tirent à vue comme des lapins. Nous ne sommes plus que de la chair à canon. J'ai perdu tous mes amis français, mais aussi mes compatriotes africains qui n'ont pas résisté à la dureté du climat en plus de cette effroyable guerre. Je ne veux pas vous faire peur, chers parents, mais si je vous revois un jour, Dieu m'aura bien protégé. Quand je repense à notre beau pays, cela m'aide à résister au froid. Je préférerais être auprès de vous, reprendre mes études pour pouvoir avoir une vie meilleure et m'occuper de vous. Mais le bruit des obus qui éclatent autour de moi me ramène à la réalité. J'ai froid, j'ai faim, je suis à bout. Je n'en peux plus de cette guerre, de cet enfer, de ces tranchées, de ces maladies, de cette puanteur et de ces morts. Mais aussi j'ai peur de la mort. Elle me guette, elle me harcèle. J'ai peur pour moi, pour vous aussi. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez toujours fait pour moi. Peut-être qu'un jour je pourrai vous serrer à nouveau dans mes bras, mais cette satanée guerre ne me lâchera pas. Jamais je ne pourrai oublier toutes ces atrocités. Votre fils qui vous aime et ne cesse de penser à vous. Vous me faites résister. Pour vous, je reviendrai. Écrit par Alice Aubry. Un journaliste français s'interrogeant sur ce qu'il doit écrire. Mes chers parents, la vie dans les tranchées est vraiment difficile et mon travail n'arrange pas. On ne peut pas se laver, on ne peut pas vraiment être soigné. Nous ne mangeons pas à notre faim car il en faut pour tout le monde. Nous sommes pleins de poux et nous clouons la charogne des Maccabées. Je vis mal, l'hiver il fait très froid, l'été il fait trop chaud. On peut mourir n'importe quel jour, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. La vie des tranchées change de celle de chez nous. Nous ne pouvons pas nous laver, nous dormons peu car la peur de mourir est toujours en nous. On nous attaque sans arrêt, ils veulent notre mort, on le sait, mais on essaie d'être fort et de ne pas penser à ça. Les jours, chaque jour,
nous nous disons qu'il faut croire au lendemain et qu'on sortira de là. Maman, papa, je vous embrasse et à bientôt, j'espère. Écrit par Cassandra Evans. Écrit par un capitaine français de première division, en 1911. Ma chère épouse, après une si longue absence, je t'envoie de mes nouvelles. J'étais encore en vie quand je te les écrivais. Pendant toutes nos batailles, je n'ai pas été touché par la vermine, mais je vois mes alliés mourir les uns après les autres. Je manque de sommeil, au point que mes cernes sont d'un violet éclatant. J'ai perdu tellement de poids que l'on peut voir mes côtes. Nos couchers sont très humides. Enfin, je ne t'écris pas pour me plaindre. En ce moment même, nous sommes aux alentours de Verdun, là où la guerre fait rage tous les jours. Le haut commandement m'a placé au poste des premières lignes en tant que capitaine de ma division. Quelquefois, il m'arrive de pleurer en pensant à vous. Vous me manquez tellement. Mon vœu le plus cher depuis que je suis parti est de vous retrouver, en vous prenant dans mes bras. La fin de ma lettre approche. J'aurais un souhait à te demander. C'est que tu donnes cette lettre à Sophia dès que tu penses qu'elle sera prête. Car si tu reçois cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'ai demandé à mon meilleur ami de guerre de te la redonner en main propre. Je vous aime. Au revoir. Écrit par Nolan Halley. Un médecin de guerre français. Verdun, 16 juillet 1916, soir. Mes chers amis, je me trouve encore vivant et en bonne santé, pas même blessé, alors que mes camarades médecins, eux aussi ont péri en soignant un soldat sur le front français. Hier, le 15 juillet, nous avons eu une frappe allemande qui nous a surpris, car la veille, j'avais vu, comme beaucoup de soldats, des avions de reconnaissance qui nous survolaient et prenaient des photos. Mais grâce à nos mitrailleuses, nous avons eu que quelques blessés légers. Les terrains où je me trouve le plus souvent sont dans les écoles ou dans les églises pour essayer de soigner les blessés les plus graves. Quelquefois, je suis appelée d'urgence pour monter au front pour aider à évacuer des blessés. Chaque fois que je monte au front, j'ai cette peur de me faire tuer. Les cris des soldats, les tirs ennemis me glacent le sang. Cela fait pratiquement 2 semaines que ma dernière douche remonte. Je pue, je suis sale. Je perds des soldats, d'urgence dans la boue. Cela est vraiment l'enfer. Je n'ai pas encore le pire métier. Je suis juste là pour soigner, mais des fois le manque de moyens qui m'est donné m'empêche de faire correctement mon travail. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir le soldat que je n'ai pas pu sauver et de me dire que je rends toute une famille triste d'avoir perdu un membre de mon bataillon. J'ai vraiment hâte que la guerre se termine. Je vous embrasse affectueusement. Romain Kleil. Lettre d'un aviateur de reconnaissance français. Mes chers parents, je suis encore vivant et en bonne santé, même si les conditions de vie sont très difficiles. Des blessures légères provoquent la mort de mes camarades, car elles ne se désinfectent pas et leur situation s'aggrave à cause de l'insalubrité. Eux se trouvent dans les tranchées, dans une profondeur où ils ne peuvent rien voir, sauf à travers de petites ouvertures destinées au tir. Tandis que moi je fournis des renseignements vus du haut du ciel. Je reste attentif aux observations, je prends des renseignements qui sont pris au sérieux et vérifiés par les hommes au sol, car les soldats qui s'enterrent dans les tranchées comptent sur nos appareils de reconnaissance pour couvrir le front et repérer l'avancée des troupes allemandes. Je suis fatigué, devant un sort incertain, et mes chers parents, priez pour moi, pour que Dieu me donne le courage d'accomplir mes devoirs pour la défense de mes enfants. Et quoi qu'il se passe, je ne regretterai jamais ce métier, et je prie pour vous revoir bientôt et vous raconter en détail toute cette aventure. Écrit par Sarah Al-Choubli. Lettre d'un fantassin français issu des colonies africaines. Samedi 25 mars 1916, près de Verdun, vers 4 heures de l'après-midi. Maman, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 18 ans et je suis un jeune poilu. C'est une date qui sera marquée dans ma vie. Je n'aurais jamais imaginé le fêter dans un lieu de bataille. Mais rassure-toi, je survis. Je suis encore vivant. Mais ce n'est pas le cas de certains de mes camarades qui font partie de la section d'Alger qui sont tombés à côté de moi la nuit dernière. Ils n'ont pas eu le temps de réagir. Ils ont été massacrés par des obus lancés par les Boches et des gaz qui asphyxient aussitôt. Les nuits sont froides dans les tranchées. Nos vêtements sont déchirés, en piteux état. On sent mauvais. On se réchauffe avec ce que l'on peut trouver dans les environs,
car tu peux imaginer aisément que l'on grelotte. Tout autour de nous, on voit des barbelés, des mitrailleuses, des armes, des munitions, des masques à gaz, des grenades abandonnées par des copains fauchés par l'ennemi. C'est l'apocalypse, avec des cadavres de tout âge entassés les uns sur les autres. Pas le temps de les enterrer. Dès que nous voyons de la nourriture, on se jette dessus. Nos estomacs réclament à manger. Dès que l'on voit des rats, on s'amuse à les attraper et à en faire nos repas. Ici, c'est l'enfer. Que de la boue à perte de vue. Tu patauges dedans tout le temps. Tu glisses dans cette boue où tu vois des morceaux de chair de tes copains de fortune portés disparus. Les boches nous attendent pour nous tirer comme des lapins. Je suis fatigué. J'en peux plus. On n'a pas le temps de dormir. Il faut être sur le qui-vive tout le temps. Pas d'hygiène possible. Nous sommes remplis de poux. Tu vois, maman, avant que cette guerre n'éclate, j'étais heureux de vivre parmi les miens sur notre terre d'Algérie. D'ailleurs, le soir, je m'imagine aidant papa à exploiter les terres agricoles. Mais il faut que je te dise que j'ai perdu les senteurs, les arômes de notre pays, et les odeurs, à cause des odeurs cadavériques, de fumée. Je ne sais pas non plus ce que c'est la douce chaleur des rayons du soleil, des chants rythmés, de la musique. Ici, ce n'est que la pluie, la froideur, la peur. J'ai perdu mon sourire sous cette guerre qui n'en finit pas. C'est un massacre d'humains. La seule chose qui me fait sourire, c'est l'espoir qu'un jour que je puisse revenir, sain et sauf. T'enlacer très fort, maman, et retrouver ici la joie de vivre avec toute ma famille à Alger. Demande à Dieu de me pardonner de tuer mes ennemis sous le bruit continu des canons, des sifflements des balles, des hurlements et des cris des mutilés. C'est la jungle ici. Cela n'a rien à voir avec la tranquillité, le repos, le calme de notre pays, de notre jardin, de nos fontaines, de notre propriété agricole. Avec cette saleté que je porte, je rêve d'un bon bain aux odeurs de jasmin pour retirer toute cette vermine. Maman, j'ai besoin de toi. Continue à m'adresser des courriers. Cela me ressource et me relie à la vie normale. J'en ai besoin. Même si je pleure quand je les relis, cela me fait chaud au cœur. C'est un bonheur infini et indescriptible. Je dois te laisser. Le capitaine m'appelle. C'est mon tour de garde. Maman, je t'aime et t'embrasse très fort. Ton fils. Écrit par Aurélie Herbelin. Un artilleur allemand. Verdun, le 21 février 1916. Cher ami, je suis toujours sur le front, fatigué et encore en vie malgré quelques plaies. Beaucoup de mes frères d'armes sont morts, sur le front par balle ou obus. C'est long cette vie dans les tranchées, où je patauge dans la boue avec les rats, les macabées. Les odeurs et les conditions de vie sont déplorables. Je suis sale, fatiguée par le manque de sommeil, par les plaintes des blessés autour de moi. J'en ai assez de charger sans cesse ces obus. J'en ai marre d'entendre ces sifflements de balles. Cette guerre est un vrai carnage. Malgré tout, je suis confiant, malgré la peur de mourir à chaque instant. Les journées sont parfois très longues, et dans ces moments-là, je pense fort à ma famille, mes amis, aussi à mon éventuel retour parmi vous, à ce que je ferai. Je me dis que ce cauchemar va se terminer bientôt. Je ferme donc mes yeux pour m'évader quelques instants et ne plus penser à cette horrible et atroce guerre. Je vois dans ces brefs moments, dans des champs remplis d'herbes vertes et des fleurs de toutes les couleurs, un soleil perçant jaune-orange. J'imagine les différentes et merveilleuses odeurs qui se dégagent. Malheureusement, ceci n'est pas la réalité, mais je garde espoir au fond de mon cœur. Écrit par Julie Kael Twillon. Lettre d'un fantassin allemand revanchard. Nous sommes en guerre déjà depuis quelques mois, et déjà trop d'atroces images et d'odeurs en tête. Les conditions dans les tranchées sont invivables. Il fait froid. Les tranchées sont souvent remplies d'eau, et ça sent la mort. On ne boit ou ne mange qu'une fois par jour, pour le mieux. On ne dort que très peu par nuit, avec la peur de se faire attaquer ou bombarder à tout moment. Il y a quelques jours, nous avons lancé une offensive, et c'était un massacre des deux côtés. Nous avons lancé des grenades, tiré de tous les côtés. Des morceaux de chair volaient,
du côté français comme du nôtre. Mais je m'en suis sorti sain et sauf, prêt à revivre ces longs moments dans les tranchées, à attendre une nouvelle offensive d'un des deux côtés. J'ai hâte, car c'est pour notre pays que l'on se bat, et même si tous les jours se ressemblent et que l'ennui est toujours présent, je n'aurais envie de rater ça pour rien au monde. Il est vrai que je voudrais revoir ma famille, comme tous mes amis. Nous avons peur de mourir et de ne pas les revoir. J'aimerais tellement retrouver mon travail d'architecte et de te retrouver le soir, ainsi que les enfants. J'aimais tellement nos vacances à la montagne et à la plage, nos week-ends à la forêt. Nous vivions très bien dans le confort, sans problème et heureux. Toute la famille était en bonne santé et heureuse. Donc attendez-moi, je rentrerai peut-être bientôt, ou peut-être dans longtemps. Mais moi je pense toujours à vous, car c'est grâce à ça que je suis encore en forme et prêt à me battre. C'est vous qui me faites avancer. J'aimerais pouvoir vous serrer dans mes bras et vous dire combien je vous aime. Avec vous, je suis si heureux. J'espère que tout va bien. À bientôt, je l'espère. Écrit par Enzo Duval. Lettre d'un artilleur de l'armée française. Ma chère famille, c'est avec regret que je vous ai quitté, mais je n'avais pas d'autre choix que de partir en guerre. Je suis actuellement à Verdun dans les tranchées. La vie n'est pas rose tous les jours. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, un soldat est tué, soit par un obus, soit touché par une balle. Ici, la vie est dure. Tout le monde a froid et faim. Nous nous demandons tous si nous n'allons pas mourir d'un instant à l'autre. On ne peut se lever, on ne peut pas se raser. C'est pour cela que l'on nous appelle les poilus. Nous avons parfois la visite de rats, même tout le temps, en permanence. Les seuls moments extrêmement rares de détente où je vous écris, où je partage du pinard avec d'autres soldats. Ça nous réchauffe le cœur. Mon moral est à zéro. Un de mes amis est mort devant moi, ainsi qu'un jeune homme qui a été gravement blessé. Les infirmières n'ont pas pu le sauver. Il est mort. J'ai écrit à sa famille. Pourquoi tout se passe ainsi? Même si nous disposons de canons, d'obusiers et de mortiers puissants, les Allemands nous résistent. Tout le monde est épuisé de cette bataille sans fin. Les autres artilleurs et moi-même devons sans cesse aller chercher des munitions. Voilà comment se passe mon affreuse vie dans ces tranchées immondes. J'espère que pour vous, tout va bien. Mieux que moi, je l'espère. Je vais sûrement devoir retourner bientôt au combat. Entre tous les bruits incessants de la guerre, les bruits de canons et d'obusiers. Cette artillerie fait de la poussière et nous pique les yeux malgré le fait que nous partons tous des masques à gaz comme les fumigènes et autres gaz nocifs. En ce moment, il pleut. Les tranchées sont remplies de boue, certains meurent de froid. Je prie Dieu pour qu'il me garde en vie. J'aimerais tant retourner en arrière, remonter le temps pour ne plus combattre dans cette guerre. Avant de partir, nous étions heureux tous les trois. Tous les matins, je partais au travail gaiement. J'adorais mon métier de watman. J'avais une vraie passion pour les tramways. Cela me manque de ne plus les conduire. Même si le métier se répétait tous les jours, traverser la rue de notre ville natale permet de voir son évolution. En ce moment, ma chère Fan, tu dois avoir pris le volant. Tu es maintenant une watman. En repensant à mon père, je me souviens de son travail de maréchal ferrant. De voir tous ces chevaux morts m'attriste. Aujourd'hui, une dizaine sont morts, mais pas autant que les hommes. Souvent, les soldats échappent de peu au bombardement. Chaque nuit, je ne dors pas ou peu à cause de l'épuisement. Je rêve d'horreur. J'occupe d'après moi un poste important, artilleur. Sans artillerie, je pense que la guerre serait perdue d'avance. Mais ne vous inquiétez pas, cette bataille-là, nous allons la gagner. J'ai tellement besoin de vous voir, de vous parler. Je n'ai qu'une envie, que cette guerre s'arrête pour pouvoir enfin rentrer à la maison. Mais je ne peux pas. Fini les mauvaises nouvelles. Je vais vous en donner des bonnes. Je ne suis pas blessé, pas une éraflure. Je n'ai pas non plus de symptômes de maladie. Mon plus grand bonheur a été d'avoir reçu une permission. Je vais enfin vous revoir. Mais le retour à la guerre va être difficile. À présent, je vais remettre ma lettre au vaguemestre. Je vous embrasse bien fort. Écrit par Laura Virelouvet. Lettre incarnée par un médecin de guerre français durant la bataille de Verdun. Chère mère, je t'écris pour te donner quelques nouvelles du front. La vie dans les tranchées est très difficile. J'ai eu un grand nombre d'affections. Pour limiter leur nombre, il faudrait que les soldats puissent avoir une meilleure hygiène. En effet, ils sont très crasseux, vivent dans la boue, la chaleur ou le froid. Ils auraient aussi besoin de meilleures couchettes, pour qu'ils puissent mieux dormir malgré les rats.
qui cohabitent en grand nombre dans ces tranchées. Ici, l'alimentation manque, même si la soupe et le rata leur apportent un peu de réconfort et leur permettent de supporter la vie dans les tranchées en attendant les colis de leur famille. Quant à mon quotidien, il est malheureusement le même. Lorsqu'il y a de nouveaux blessés, je coupe leurs vêtements, le sang coule entre mes doigts, je découvre des plaies souvent monstrueuses et je dois arrêter l'hémorragie, puis les soigner avec les moyens précaires de notre infirmerie. Je rêve que cette guerre finisse au plus vite pour arrêter tous ces massacres. Les hommes courageux attendent aussi et rêvent de pouvoir retrouver leur famille au plus vite. J'ai bien peur que cette guerre me marquera jusqu'à la fin de ma vie. J'espère que tu as bonne santé et je t'embrasse bien affectueusement, ton fils. Écrit par Thomas Lecoq.